éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, Père de toute bonté, nous sommes infiniment reconnaissants encore pour ce dimanche matin. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous prions, Saint-Esprit, de prendre la direction de toutes choses. Père éternel, laisse-nous dire ce que tu veux que nous puissions dire. Et ce que tu ne veux pas, ne nous laisse pas aussi les dire, Seigneur. Nous recommandons, ô Dieu, tous ceux qui nous suivent en ce moment, que ton esprit, que ta paix qui surpasse la paix du monde, soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants devant notre Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Et nous vous saluons partout où vous êtes. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes également reconnaissants. Nous disons merci à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est la grande fête. Aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. Aujourd'hui c'est la fête qui a inauguré la naissance de l'Église. Aujourd'hui c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Dans le temps de la Bible, ils étaient dans la chambre haute. Depuis que le jour-là que le Saint-Esprit descendit jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église était née ce jour-là. Et aujourd'hui, le 31 mai, c'est l'anniversaire. La fête de l'Église. La fête de l'Esprit. Là où vous êtes, que le Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous conduit à certains bénéfices. Et tous les bénéfices qui découlent de la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de bénédictions. Et pour maintenir ces bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Nous avions parlé du premier point. Il y a la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, ça vous poussera à maintenir les bénédictions de l'Éternel dans votre vie. Dans tout ce que vous serez en train de faire, vous serez en train de maintenir la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce que nous avons besoin de tous. Et la Bible dit, Dieu dit, sans moi vous ne pouvez rien. Alors nous étions en train de partager comment maintenir cette présence de Dieu. Il y a des attitudes à développer. Et ces attitudes-là, il y a de cela de dimanche, nous avions parlé de l'humilité. Nous avions parlé de la reconnaissance. Et aujourd'hui, nous allons parler de troisième attitude. Je sais que vous avez, ceux qui ont eu l'occasion de lire les thèmes que nous allons exploiter, on a parlé de 12 attitudes qui nous permettent de maintenir la présence de Dieu. Et nous en avions déjà parlé de l'humilité, de la reconnaissance. Et puis, ce dimanche matin, nous voulons partager encore quelque chose de plus où nous demandons au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que nous allons pouvoir partager et de le mettre en pratique. Et ce que vous êtes en train de suivre maintenant, je vous demande de partager ce moment. Je vous demande de vous abonner également. Et puis d'aimer ce que nous sommes en train de faire. C'est de vous abonner également. C'est quelque chose, ça va nous pousser, ça nous encouragera encore de faire mieux et d'aller encore de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision. Nous allons parler de la décision. Être décisif, bien aimé dans le Seigneur, c'est une attitude que nous devons maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Je parle de la décision. Il faut être décisif dans la vie.
Nous allons lire. Nous allons lire, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset à partir du 24e verset jusqu'au 32e verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 24e jusqu'au 32e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui. Ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fit enflammer de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous connaissons l'histoire de David. David est un jeune homme, né dans une famille. David, lui, était berger. Et ses frères, c'était des gens qui ont fait de grandes études, de grandes écoles de guerre. Ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël. Mais David, selon ce passage, un jour, il est allé voir ses frères qui étaient au front au combat. Il arrive, David trouve qu'il y avait les troupes d'Israël d'un côté et les troupes des Philistins de l'autre côté. Tous les deux, ils se regardaient en face, ils ne se battaient pas, mais ils étaient là. Mais qu'est-ce que David avait remarqué? David avait remarqué que de l'autre côté, il y avait quelqu'un du nom de Goliath qui était sorti, qui sortait. À chaque fois qu'il sortait, tout Israël, toutes les troupes d'Israël, ils prenaient fuite. Et David était venu, il a posé la question à ceux qui étaient là. Il dit, que donnera-t-on à celui qui ira combattre, qui tuera ces Philistins? Et on lui a dit, celui qui tuera ces Philistins, le roi a dit, il va lui donner sa fille comme femme. Et on lui a donné tout ce qu'il fallait. Alors, David sortit les paroles que lui, là, au verset 32, il dit, il ira se battre contre les Philistins. C'est ce que nous venons de lire. Alors, j'aimerais un peu partager avec nous ce que disent les dictionnaires sur la décision. Les dictionnaires définissent la décision comme suit. La décision, c'est une action de décider. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est la qualité qui consiste à prendre promptement un parti et à s'y tenir avec fermeté. Donc, c'est la qualité de quelqu'un qui consiste à prendre promptement un parti, à s'y tenir avec fermeté. Dans la décision, c'est cette action-là de décider. C'est la qualité qui consiste à prendre rapidement parti
et à s'y tenir fermement. C'est ce que nous dit les dictionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici les enfants d'Israël, toute une armée. Les troupes étaient là, en train de se regarder avec les Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là pour combattre, ils étaient dans la guerre, mais personne n'allait vers l'adversaire. Mais c'est de l'autre côté des ennemis, des adversaires, que quelqu'un est sorti. Et puis, la personne qui est sortie là, c'est lui qui propose. Comment est-ce que cette guerre, c'est lui qui est venu proposer, qui va déterminer comment la guerre va se dérouler. Il dit, sortez de votre camp quelqu'un, et moi aussi de mon camp, je suis là. Quelqu'un s'il se bat avec moi, et qu'il arrivera à me battre, nous allons nous assujettir à vous. Et si vous nous battez, si nous vous battons, c'est vous qui allez s'assujettir de nous ici. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'allait combattre les Philistins. Mais David, lui, là, il commence à demander, il a posé la question, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on tuera ces Philistins? Bien-aimés dans le Seigneur, David prit la décision. Il prit la décision, il dit, moi, j'irai me battre. Là, nous sommes au verset 32 de 1 Samuel 17, au 32e verset. Il dit, ton serviteur ira se battre. Là, on l'a amené devant le roi Saül. Et il parle devant le roi Saül. Il dit, ton serviteur ira se battre. Et il tuera Goliath. Bien aimé, David a pris la décision d'aller affronter Goliath. Ce n'était pas chose facile. Goliath, c'était quelqu'un musclé. D'abord, il mesurait environ 3 mètres de taille. Vous vous imaginez, avec un petit David. Parce que lui-même, le monsieur Goliath, quand il a vu David, il regarde, il dit, mais comment vous pouvez m'envoyer un jeune homme, un petit jeune homme là, vous me l'envoyez, un petit bogard là, vous m'envoyez, qui n'a même pas l'air d'un soldat, d'un guerrier, vous me l'envoyez. C'est-à-dire qu'il l'avait négligé, parce qu'il se voyait lui là. Mais bien aimé dans le Seigneur, David avait pris la décision d'aller combattre Goliath. Bien-aimé, on vient de définir la décision comme étant la qualité qui consiste à prendre promptement un parti. C'est-à-dire que David avait choisi son camp. Son camp, c'était quoi? C'est d'aller combattre Goliath. Bien-aimé, il y a de ces situations-là dans la vie. Si vous ne savez pas prendre la décision, vous ne changerez aucune situation dans votre vie. Vous ne changerez aucune situation. Et la définition qu'on vient de donner, je répète cette définition pour nous aider à comprendre encore davantage. C'est cette qualité, c'est cette attitude qui permet de prendre promptement parti et à s'y tenir fermement. C'est pour dire que il y aura des choses, vous avez pris une décision, mais il y a des choses qui viendront bousculer votre décision là. Il y a des situations qui feront en sorte que vous puissiez changer votre position. Mais la décision, c'est lorsque tout ce qui peut venir pour vous pousser à changer la décision, lorsque vous serez en train de tenir, de rester ferme dans cette attitude-là. C'est comme ça, c'est ça la décision. David a pris la décision d'aller affronter Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu accompagne les gens qui sont décisifs. C'est-à-dire que les gens qui savent prendre des décisions dans leur vie et à y rester, à y tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à obtenir le résultat. Dieu marche avec les gens décisifs.
Vous savez, il y a des positions dans lesquelles, dans la vie, vous n'y arriverez. Vous atteindrez ces positions-là que lorsque vous allez vous décider. Sans la décision, vous n'y arriverez jamais. Vous voulez vous positionner dans la vie. Prenez la décision. Prenez la décision d'atteindre une position quelconque. Prenez la décision de vous retrouver à un certain niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir ou la bénédiction, on ne viendra pas avec la bénédiction dans une assiette pour vous offrir. La victoire, on ne viendra pas avec la victoire dans une assiette pour vous les donner. Il faut prendre la décision. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut se décider. Il y a certaines choses, il y a certaines guerres, certaines batailles, certains combats dans nos vies qui viennent là. Si nous ne prenons pas décision, nous n'allons pas entrer en combat. Nous n'allons pas combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez de rester toujours au bas de l'échelle si vous voulez subir les choses de la vie. Levez-vous. Prenez des décisions. Soyez décisifs dans la vie. Dieu marche avec les gens qui sont décisifs. Dieu marche avec les gens qui sont décisifs. Écoutez, on va lire encore un autre passage. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 49. Genèse 49, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset, je vais lire pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la suite du temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en unité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, qui a souillé ma couche en y montant. Jacob rassemble ses enfants. Il commence à leur donner les prophéties de leur destinée. Il parle, il met en premier lieu son premier fils, Ruben. Et il commence à donner des prophéties sur la destinée de son premier fils. Il commence, il dit ceci. Toi, mon fils, mon premier-né, tu es ma force, tu es les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité parce qu'il était premier-né et supérieur en puissance. Ça dit que Ruben devait être un homme puissant. Et il avait la puissance. Il avait la dignité parce qu'il était premier-né. Mais écoute maintenant la prophétie qui les concerne. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Pour quelle raison? Parce qu'il dit, impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. C'est-à-dire que Ruben était quelqu'un qui ne savait pas prendre des décisions. Il basculait tout le temps de gauche à droite comme les eaux d'une mer, comme les eaux d'un océan. Donc il n'était pas stable dans ses positions dans la vie. C'était ça l'attitude qu'avait Ruben. Donc il était impétueux comme les eaux. Vous savez, quand vous regardez aller au bord d'un océan, au bord d'une mer, vous verrez comment les eaux sont. Les eaux bougent à tout moment. Les eaux ne sont pas stables. Et on dit que Ruben impétueux comme les eaux. C'est ce qui a poussé. La première des choses qui a fait qu'il ne puisse pas avoir mérité dans la suite des temps sa position d'être fils aîné. Sa position d'être fils aîné. À cause de quoi? Parce qu'il était indécis. Il était quelqu'un instable. Il n'avait pas de position. Il ne pouvait pas prendre de position dans sa vie. Et il a manqué. Si nous considérons Jacob comme Dieu,
comme la bouche de Dieu. Il est en train de parler à son peuple, en train de parler à tous ses enfants. C'est-à-dire qu'il commence à catégoriser. Il dit à ceux qui pouvaient occuper la première position, Dieu leur dit, là, vous n'aurez pas votre bénédiction à cause de votre manque de décision. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible est en train de dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça aussi c'est la position. Pardon, ça aussi c'est la décision, voulais-je dire. Ça aussi c'est la décision. C'est-à-dire que Ruben a manqué de marcher avec Dieu, a manqué d'être béni à cause de son manque de décision. À cause de son manque de décision. On ne va pas vous offrir des bénédictions dans une assiette en or. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles vous devez combattre dans votre vie. Si vous ne prenez pas la décision de faire le combat, bien aimé dans le Seigneur, ne vous attendez pas aux victoires. David a pris la décision et il est allé en combat, à la guerre contre Goliath. J'aime David. Écoute ce qu'il dit. Il dit à Goliath ceci. Il dit, toi, tu marches devant moi. Tu marches avec des javelots, des lances. Mais moi, je marcherai devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est allé au combat avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Bien-aimé, David n'a pas eu une prophétie avant le combat. C'est-à-dire que David n'a pas attendu. David n'a pas attendu dire que non, j'attends ainsi dit l'Éternel pour aller combattre Goliath qui est devant moi. David a pris la décision. Il a pris la décision d'aller en guerre. C'est en allant en combat, en allant dans la bataille, qu'il invoquera maintenant le nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel va entrer en combat, va accompagner David, parce que David avait pris la décision. Si David n'avait pas pris la décision d'aller combattre, Dieu n'allait pas aussi démontrer sa gloire. Dieu n'allait pas aussi intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses-là. Si vous attendez Dieu, Dieu aussi vous attend. Si vous ne prenez pas la décision, Dieu aussi ne prendra pas la décision. Dieu travaille avec les gens décisifs. Les gens qui veulent affronter les circonstances de la vie. Il l'affronte avec foi. Il les affronte. Quand vous vous engagez, quand vous prenez la décision de vous engager dans une voie, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que Dieu est avec vous. Mais si vous ne prenez pas la décision, le Seigneur ne viendra pas à prendre la décision à votre place. La vie nous réserve de multiples défis. Beaucoup de défis. Mais si vous ne savez pas prendre la décision d'affronter ces défis-là, vous resterez en train de faire du surplace, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ce qui m'étonne des fois, il y a beaucoup d'indécis dans le royaume de Dieu. Je suis seulement dans l'exemple de David. Regardez toute une multitude de l'armée. Personne ne pouvait prendre la décision. Alors que de l'autre côté, quelqu'un a pris la décision. Goliath. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez retenir. Dans le camp de l'ennemi, dans le camp des païens, beaucoup de gens savent prendre des décisions à leur risque et péril. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous craignons de prendre des décisions. Nous craignons de prendre des décisions. L'exemple de David nous pousse à prendre des décisions. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, décidez d'aller. Les grands frères de David se sont approchés de David pour lui faire taire, pour lui faire changer sa décision. David est resté ferme, bien-aimé dans le Seigneur.
si vous voulez maintenir la présence de Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans vos études, dans vos affaires, dans votre ministère, dans votre église, dans votre famille, soyez des gens décisifs. Ça dit que des décisions que vous prenez là, restez-y, tenez-y ferme jusqu'à avoir des résultats. Parce que sans cela, vous n'aurez pas de résultats. Et Dieu, vous ne verrez pas peut-être Dieu se manifester. L'éternel Dieu se manifeste dans la vie des gens décisifs. Ruben a raté la bénédiction. Pourquoi? À cause du manque de décision. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez des décisions. Soyez décisifs, vous verrez le Seigneur être avec vous. Quand je parle d'être décisif, de prendre des décisions là, ce sont les décisions dans lesquelles, si vous les prenez, vous aurez des obstacles qui vont se tenir devant vous. Vous aurez des embûches, mais restez-y ferme. David est resté ferme dans sa position. Il est allé combattre Goliath et il a vaincu Goliath. Il a vaincu Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un, combattez. J'ai dit combattez. Combattez tout ce qui vous empêche d'arriver là où vous voulez arriver. Lèvez-vous, même si dans votre famille, il n'y a personne qui se lève pour combattre les choses qui vous combattent. Toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi. David a amené la victoire dans sa famille. Il a amené la victoire aussi dans sa nation. Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens, il travaille avec des individus. Je prie, je veux te voir, toi là, en train de prendre des décisions. Lèvez-vous, prenez des décisions de faire la guerre à tous ceux qui vous empêchent de monter, à tous ceux qui vous empêchent d'aller de l'avant. Prenez la décision. Même si la situation se présente comme Goliath devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, comptez sur le nom de l'Éternel, comptez sur le nom de Jésus-Christ. Et allez de l'avant. Et ceux qui sont venus pour décourager David, c'était ses frères, issus d'une même famille, d'un même père. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, David, quand il était en train de poser des questions, il dit, que donnera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Ah, on lui a dit, celui qui tuera ces Philistins, il deviendra gendre du roi. Oh! Et la Bible dit, il va affranchir la maison de son père. C'est-à-dire qu'il va affranchir sa famille. David dit, ah, ma famille reste dans l'anonymat. Ma famille n'est pas connue dans Israël. Lorsque je me marierai avec la fille du roi, le nom de notre famille sera connu. Lorsque je me marierai à la fille du roi, nous serons exemptés des impôts. Ah, il dit non. Ça, c'est une position que nous devons occuper. Ma famille doit être connue et je dois affranchir ma famille et je dois libérer également Israël. Pourquoi pas? Il a pris la décision. Il est allé de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez la décision. Prenez la décision et restez décisif. Ne soyez pas impétueux. Ne soyez pas instable. Je suis dans Jacques. Jacques chapitre 1er. À partir du 5e au 8e verset. La Bible dit ceci. Lorsque vous constatez que vous n'avez pas la foi, la Bible dit demandez lorsque vous constatez que vous cherchez la sagesse. Et lorsque vous constatez que vous n'avez pas la sagesse, demandez-la dans la prière. La Bible dit, elle vous sera accordée si vous demandez sans douter. Mais lorsque vous allez douter, lorsque vous doutez, la Bible est en train de dire, excusez-moi que je puisse un peu chercher ça. Je m'excuse. Donc lorsque vous doutez, la Bible dit, vous ne pensez même pas que vous allez obtenir cela.
je crois au verset, à partir du verset, oui, 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Nous revenons sur la prophétie de Ruben. Ruben, premier-né, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Mais tu n'auras pas la prééminence. Parce qu'un péché comme de l'eau. Et ici, Jacques est en train de nous dire, ceci, dit, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Et puis la Bible continue, agité par le vent, poussé des côtés et d'autres. Et au verset 7, la Bible dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'une telle personne qui ne sait pas rester ferme, une personne qui est agitée, une personne qui ballotte de tous côtés, cette personne-là, la Bible dit, cet homme-là qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand on parle de l'inconstance, c'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas prendre des décisions dans sa vie. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il aura quelque chose. Un homme irrésolu. Un homme inconstant. Nous sommes en train de parler comment maintenir la présence de Dieu et les attitudes qui nous permettront de maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Parmi ces attitudes, c'est la décision. Développons le fait d'être la qualité, d'être décisif dans la vie, d'avoir des décisions, de prendre des décisions. La vie nous réserve, comme je le disais auparavant, beaucoup de défis. La vie nous réserve des surprises. Mais bien aimés dans le Seigneur, les surprises là que la vie nous réserve, ce ne sont pas de bonnes surprises, ce ne sont que de mauvaises surprises. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons affronter ces mauvaises surprises là lorsque nous sommes décisifs dans la vie. Prenez des décisions, n'y lâchez pas. Et que ça soit comme ça toute la vie, vous verrez que le Seigneur sera toujours avec vous. Pourquoi jusque-là, vous ne prenez pas de décisions en ce qui concerne votre famille? Pourquoi vous ne prenez pas de décisions en ce qui concerne votre foyer? En ce qui concerne votre mariage? Pourquoi vous ne prenez pas de décisions? Pourquoi vous ne prenez pas de décisions à cause de mauvaises situations dans lesquelles vous vous trouvez? Prenez des décisions. Prenez des décisions. Si vous ne les prenez pas, bien aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas de changement et vous ne verrez pas Dieu. Dieu accompagne les gens décisifs. Bien-aimés, vous priez, vous servez le Seigneur. Serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le savoir. Il y a certains niveaux spirituels. Vous ne les atteindrez que lorsque vous allez jeûner et prier. Si vous ne savez pas prendre des décisions seules, de jeûner et de prier, vous resterez superficiel. Vous ne découvrirez pas les choses surnaturelles. Prenez des décisions de jeûner, de prier sans qu'on vous pousse. Nous nous trouvons maintenant dans la période où nous sommes en confinement presque le monde entier. Vous n'aurez pas de pasteur dans votre maison pour vous dire de jeûner. Il n'y a pas de culte dans vos maisons pour vous dire entrez en jeûne, combattez. Vous n'avez personne. Si vous n'avez personne, vous restez comment?
Je prie toujours le Seigneur qu'il m'aide à rester toujours décisif. À rester toujours décisif. Dans ma vie, j'ai eu à affronter des situations difficiles. Très difficiles alors. Mais j'ai pris la décision. J'ai pris des décisions dans ma vie. Beaucoup, beaucoup. Et je continue à en prendre. Et j'ai vu pendant ces décisions-là, j'ai vu le Seigneur intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime partager avec vous parce que ça fait partie des témoignages. J'en ai déjà parlé une fois. J'ai été victime d'empoisonnement. Et c'était du poison dans lequel il fallait que je meure le même jour. Mais le Seigneur n'a pas permis que je puisse mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que je me suis fait soigner, bien aimé dans le Seigneur, et le traitement ne répondait pas toujours. Mais je suis arrivé à un moment où j'ai trouvé de bons médecins qui devaient me prendre en charge. Vous imaginez, avec toute la rage du poison dans mon corps, et on vient me solliciter pour aller intervenir dans un séminaire, dans une église. Vous vous imaginez à cet état-là. Et il arrivait par moments, je crachais, les gens ne savaient pas, je crachais du sang. Mais pendant ce moment-là, où je crachais du sang, je devais aller tenir les séminaires. Je n'arrivais même pas à bien manger. J'étais alité, bien aimé dans le Seigneur. Alité. Je ne me relevais du lit que quelques 1 heure, 2 heures avant d'aller prêcher. Mais j'avais pris la décision de ne pas annuler le séminaire, d'aller prêcher la parole de Dieu. Dans ces conditions-là. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, ceux qui étaient là, ceux qui m'accompagnaient dans ce séminaire-là, ils ont vu comment l'onction de Dieu se manifestait. J'ai toussé presque après 5 minutes, j'ai toussé. Mais vous imaginez, à chaque fois que je prenais la décision pour monter à la chaîne, la toux là se calmait. J'ai prêché jusqu'à la fin, la toux revenait qu'après la prédication. Mais j'ai tenu comme ça pendant toute une semaine, bien aimé dans le Seigneur. J'ai tenu comme ça pendant toute une semaine. Alléluia. Et j'ai pris, comme dans ma vie, j'avais pris la décision de servir le Seigneur. Au temps favorable ou non, j'avais dit, je me relève, je vais aller prêcher. Et à chaque fois, après la prédication, vous sentez le corps, c'est comme si vous allez mourir dans quelques minutes. C'est comme si vous allez mourir. Mais malgré ça, j'étais toujours debout. Il y a des gens qui me disaient, non, vous êtes faible, n'allez pas. J'ai dit, non. Le Seigneur ne m'avait pas dit comme ça. Quand j'ai pris la décision de suivre le Seigneur, il m'a dit beaucoup de choses. Dieu m'a dit beaucoup de choses. Dieu m'a dit, même toi là, même si tu es l'occasion de prêcher ma parole et la prêche. Ça, c'est la décision. Ne changez pas. Celui qui a pris des décisions, il doit rester ferme, accroché. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez décisif. Soyez décisif. Je me pose des questions. Comment jusqu'à aujourd'hui là, vous demeurez toujours païen? Si vous qui me suivez, vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne veux pas prendre la décision de suivre Jésus à cause des amis. Tu ne veux pas prendre la décision de naître de nouveau à cause de l'entourage. Bien-aimé, prenez la décision. Prenez la décision de suivre Jésus. De recevoir Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Prends la décision de lui donner toute ta vie. Bien-aimé, moi j'ai
Moi, j'ai fait les études de la médecine. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand mes amis, mes collègues m'ont vu que j'ai abandonné la médecine pour servir Jésus, ils m'ont traité de tous les mots. Ils ont parlé tout ce qu'ils pouvaient parler. Je suis resté ferme de suivre et de servir Jésus. Je ne vous ai pas dit d'abandonner les études. Je ne vous ai pas dit d'abandonner vos carrières que vous faites là. Non. Je ne sais pas ce que je vous dis. Mais je vous dis, j'ai pris la décision de suivre et de servir Jésus. Et je sais que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit, toi là, tu es un insensé. Tu abandonnes ce qui peut te donner de l'argent. Quand tu seras dans les besoins, ne viens pas nous demander nous de l'argent. Tu es un insensé. J'ai accepté qu'on m'appelle insensé, mais que je serve le Seigneur. Et je me retourne un moment de la vie, je croise la même personne qui m'a traité d'insensé en train de venir pour que je puisse l'aider. Je lui ai dit, mais je suis insensé, non? Je lui ai rappelé, je suis insensé. Il dit, oh non, pasteur. Voilà. Voilà. Je voulais vous dire un adage dans ma langue maternelle, mais je laisse seulement. Je laisse seulement parce que ça risque de vous compliquer, vous qui me suivez dans d'autres nations et partout ailleurs. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Mais bien aimés dans le Seigneur, prenez des décisions. Et restez-y fermes, malgré ce qu'on va vous dire. Malgré ce qu'on va vous dire. Vous savez, il y a d'autres personnes qui se sont mal mariées. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé les décisions pendant qu'ils pouvaient se marier à de bonnes personnes. Les gens sont venus leur pousser à ne pas rester dans leur position là. Soyez décisifs dans la vie. Joseph, dans la maison de Potiphar, celui qui gérait tout. Mais vous imaginez, bien aimé dans le Seigneur, la femme de Potiphar, son maître, il vient chercher à coucher avec lui. Et là, ça, ce n'était pas une fois. C'est-à-dire que la femme insistait. Peut-être si c'était toi, tu allais dire, ah, ça c'est une occasion de sauter sur l'épouse du boss, du patron. Maintenant, je commencerai à gérer très très bien les choses. Mais Joseph, la Bible dit, il refusa. Pas une fois. C'est-à-dire que toute sa vie, il a refusé. Ça lui a conduit même en prison. Si vous êtes décisif, ça vous amènera, le monde va vous amener à la corruption. Le monde vous conduira dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité. Mais si vous restez ferme, vous pouvez aller en prison. Vous pouvez vous retrouver dans les conditions très difficiles parce que vous êtes resté sur votre décision. Joseph a accepté d'être traîné à la prison. Mais comme Dieu était avec lui, même en prison, Dieu était avec lui. À cause de sa décision, en prison, Dieu était avec Joseph. Ne pensez pas que lorsque vous prenez des décisions de marcher avec Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel, de vouloir maintenir la présence de Dieu, ne pensez pas que le Seigneur va vous abandonner. Il va vous conduire, il va être avec vous, vous accompagner partout, partout, parce que vous avez pris des décisions conformément à sa parole. Mais dès la prison, il est sorti dès la prison pour devenir chef du gouvernement. Toutes les décisions que vous allez prendre, bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour l'avantage de Dieu, ne pensez pas que vous aurez en retour de bonnes choses. Non. Dans un premier temps, il y a de ces choses-là que vous allez affronter. Il y a de ces choses-là qui viendront. Mais lorsque vous serez en train de maintenir votre position, de rester ferme. Alléluia. Il y a encore un exemple qui me vient en tête. Daniel et ses compagnons. Les compagnons de Daniel, les 3 Hébreux,
un statut où on demande à tout le monde de venir commencer à s'agenouiller devant cette statue. Et ils ont refusé de s'agenouiller. On est allé dire au roi, mais ces jeunes gens-là ne veulent pas s'agenouiller. Le roi lui-même est venu. Ces jeunes gens-là sont restés catégoriques. Ils ont dit au roi, roi, nous n'allons pas obéir à tes ordres. Nous avons décidé de ne pas nous agenouiller devant la statue. S'il faut aller dans la fournaise, jetez-nous. Bien aimé, on les a mis là-bas, la fournaise de l'autre côté. On a multiplié l'intensité de la chaleur, 7 fois plus. Ils étaient en train de regarder comment on chauffait la four. La four était, les degrés étant de, je ne sais pas combien de degrés Celsius il y en avait. Et ça montait des degrés, 7 fois plus. Ils sont restés dans leur position. Nous n'allons pas fléchir les genoux. Et dit, eh bien, jetez-les. Jetez-les là-bas, dans la fournaise. Ils ont accepté la mort. Parce que c'était leur décision. Mais chose étonnante, dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus, ils se sont retrouvés comme dans un réfrigérateur. La Bible dit, là à l'intérieur, au lieu de 3 hommes, ils ont remarqué qu'il y avait une 4e personne qui était à l'intérieur. Nous parlons comment maintenir la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, on a retrouvé la 4e personne. Quand le roi est venu le matin, il regarde et dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Oui, oui, son Excellence, Monsieur le roi. Nous avons vu là-bas à l'intérieur 3 personnes que nous avons jetées. Il dit, mais là, il y a une 4e personne dont le visage ressemble à celui du Fils de l'homme. Alléluia. Le visage ressemble à celui du Fils de l'homme. Ça, c'était le Fils de l'homme à l'intérieur de la fourneuse. Les conditions de la vie ne les ont pas permis. Ne les ont pas permis. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont accepté d'être jetés. Ils se sont décidés d'être jetés dans la fournaise. Décidés. Même si les circonstances ne sont pas bonnes. Même si la mort est devant vous. Vous voulez maintenir la présence de Dieu. Restez-y ferme. Il y a des choses que vous devez refuser. Et refuser les mensonges. Prenez la décision de ne pas mentir. Prenez la décision de ne pas trahir. Je répète, prenez des décisions de ne pas trahir. Prenez des décisions. Prenez des décisions de ne pas vivre dans l'ivrognerie. Décidez-vous. Refusez l'alcool. Refusez l'ivrognerie. Refusez l'impudicité. Prenez des décisions. Refusez. Je le répète, refusez. Personne ne viendra prendre des décisions à votre place. Il y a certains de vos amis. Leur présence dans votre vie, ça gêne la présence de Dieu. Mais vous devez prendre la décision de vous séparer d'eux. Si vous ne voulez pas prendre des décisions, vous ne verrez pas la main de Dieu. Il est temps de décider. De prendre des décisions, de vous séparer avec certaines personnes. Certaines personnes, si vous vous séparez, ce n'est pas la fatalité. Votre vie ne dépend pas de votre entourage. Votre vie dépend des décisions que vous allez prendre. Prenez des décisions. Et vous verrez que le Seigneur va continuer à vous accompagner. Et bien aimé dans le Seigneur, je sais que nous sommes déjà en dépassement de temps. Nous continuerons les dimanches prochains, on m'a fait signe. Nous continuerons les dimanches prochains sur la décision. Mais là où vous êtes, j'aimerais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que vous puissiez prendre des décisions. Si vous étiez inconstant, instable, prenez des décisions. Nous
Nous allons prier ensemble avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions et à y rester ferme, à y tenir ferme jusqu'au bout. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, aide chacun de nous, tout celui qui m'a suivi, Père éternel, en direct, et ceux qui nous suivront même après. Ta parole ne périt pas. Et celui qui entendra ces paroles, qu'il se décide, qu'il prenne des décisions importantes qu'il pouvait prendre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de toute bonté, que le Saint-Esprit accompagne tout le monde. Que ta paix règne dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos carrières. Seigneur, nous disons merci. Et la gloire, la louange et l'honneur ne soient que pour toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Bye bye. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci.